Bon, il y a une nouvelle qui a défrayé la chronique les jours passés, et il s'agit en l'occurrence de l'affaire Pegasus, où il a été question de surveillance massive de certains citoyens par des États ou bien d'autres citoyens ou bien d'hommes politiques ou des journalistes par des États, et notamment ce qui a le plus choqué le monde, c'était la prétendue surveillance d'Emmanuel Macron par le gouvernement ou bien par le royaume du Maroc, notamment sur leur position par rapport au Sahara occidental. Et il est aussi clair que cette société NSO Group, qui est une société privée d'Israël, a fait en tout cas l'objet de beaucoup de polémiques suite à cette révélation-là, puisqu'il a été dit que la société a eu à vendre, bien sûr elle ne vend qu'avec l'accord du ministère israélien de la Défense. La société a eu à vendre avec l'accord du gouvernement leur solution de surveillance massive et d'interception à beaucoup de gouvernements, à beaucoup d'États africains qui les ont utilisés aussi pour surveiller certains citoyens, notamment des journalistes, des opposants, et puis d'autres catégories aussi de personnes. Je n'ai pas senti le Niger s'intéresser à ce débat-là. Peut-être que ça ne nous intéresse pas, alors que ça devrait nous intéresser. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est le fait que qu'on ait pu être en présence d'une société israélienne qui vend des solutions à des États africains pour faire de la surveillance vers d'autres puissances. C'est déjà, comment on appelle ça, l'entonnoir qui s'est renversé. C'est une très bonne chose. Maintenant, deux aspects de la question m'intéressent. Et je me suis posé la question à savoir, est-ce que nos dirigeants ont pu avoir été surveillés à l'aide de cette solution là. Et deuxièmement, est-ce que nos dirigeants ont eu à utiliser cette solution pour faire de la surveillance en masse ou bien de la surveillance ciblée? Parce que ce que Pegasus, cette solution, a d'innovant, elle a permis non pas de faire de l'interception des communications électroniques, mais d'accéder à l'intégralité du contenu des téléphones, notamment les téléphones Android et des téléphones iOS, des iPhones, même des dernières générations, avec les derniers correctifs possibles, parce que ça exploite des failles de sécurité, les 0 days ou bien les 0 day, et pour pouvoir utiliser ces portes dérobées et intercepter, même pas intercepter, mais avoir accès à tout le contenu. Donc quand on parle de tout le contenu, ce n'est pas du contenu seulement qui a transité, mais tout le contenu du téléphone et tout ce qui est entré comme sorti. Donc les SMS, les appels émis, les contenus, les photos, les vidéos, les notes et que sais-je encore. Et même ça a donné la possibilité aussi à cette société, en tout cas, de permettre à ses clients de transformer
les téléphones, donc ces terminaux, donc ces smartphones en microphone. Ça veut dire que même sans émettre un appel, le client est en mesure donc de surveiller, en tout cas d'utiliser votre téléphone comme un microphone. Ça veut dire que vous pouvez être en conférence, vous pouvez être dans votre bureau, vous pouvez être chez vous, vous pouvez être en public, vous pouvez être dans un truc privé. Ils sont capables d'activer le micro et d'enregistrer toutes vos conversations et puis les aspirer à un moment donné. Et de la même façon, votre caméra aussi peut être activée à distance pour filmer tout ce que vous êtes en train de faire avec votre téléphone ou bien pendant que vous avez votre téléphone avec vous. Ça veut dire que c'est vraiment une révolution technologique majeure, et donc nous devons vraiment être dans une position d'être avant-gardiste, même si nous n'avons pas la possibilité technologique de contrecarrer ces genres d'éventualités. Nous devons prendre des mesures à notre niveau et avec en tout cas nos moyens de bord pour pouvoir les contrecarrer et préserver donc nos vies privées. Ça, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas si nous avons pu avoir été victimes de cela ou pas. Je veux parler de nos dirigeants. Est-ce que d'autres puissances ou bien des correspondants, je veux dire des pays pairs ou bien des partenaires, ont pu accéder à cela ou pas? Et il y a aussi l'autre aspect. Le deuxième aspect, c'est est-ce qu'on a pu se faire surveiller de manière ciblée par le gouvernement ou pas? Est-ce que notre gouvernement a été client de NSO Group ou pas pour l'acquisition d'une licence de Pegasus? Ça aussi, peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais je ne trouverais pas cela autant grave que si nos dirigeants ont pu être victimes d'une surveillance massive. Il y a un certain nombre de précautions qu'il faut que les gens prennent. Nos dirigeants, il faut que les gens soient conscients. Et de nos jours, par exemple, je peux prendre un exemple tout simple avec les différents partenariats publics-privés qu'il y a eu, avec les différents en tout cas les différents contrats qu'il y a eu. Et peut-être qu'il n'est pas rare que une société, en tout cas peut-être ou bien un groupe dont le PDG vient prospecter, un directeur général, un ministre, peut-être même au-delà. Donc souvent ils amènent des présents, et dans ces présents-là, donc des cadeaux. Dans ces cadeaux, parmi ces cadeaux, nous avons en bonne place des smartphones, souvent de dernière génération, qui peuvent coûter 1 million ou au-delà. Par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas les pratiques, je suis en train de penser tout bête comme ça. Et il se pourrait que quelqu'un vienne prospecter, ou bien vienne en tout cas prospecter le Niger, un investisseur. Et il peut venir et puis il peut donner au chef de l'État ou bien au Premier ministre ou bien à un ministre le iPhone peut-être 12 Pro Max qui peut-être coûte 1 million 100, 1 million 200. Et on peut voir que le gars est gentil, on peut voir qu'il veut faire des affaires, mais il ne faut pas simplifier tout le temps les choses de cette façon. Le gars peut bien vous donner un téléphone, pas parce qu'il veut vous faire un cadeau, mais tout simplement parce qu'il veut il veut vous surveiller. Je préfère encore 1000 fois que quelqu'un vienne vous donner 1 million pour que vous partiez payer votre propre téléphone que le fait qu'il vous remette un téléphone et que vous l'utilisiez. Je pense que en tout cas l'éthique, moi je ne dirais pas aux gens de ne pas prendre des cadeaux, mais quand vous êtes à un poste de responsabilité, il faut savoir quel type de cadeau prendre et quelle utilisation vous allez en faire. Si un investisseur vous amène un téléphone dernier cri,
qu'est-ce qui va vous empêcher de l'offrir à votre enfant, à votre fils, à votre fille ou bien à quelqu'un d'autre? Mais vraiment, ne l'utilisez pas. Si vous voulez l'utiliser aussi, ne l'utilisez pas comme, en tout cas, téléphone ou bien comme smartphone principal. Vous pouvez l'utiliser comme smartphone secondaire, peut-être que vous allez l'utiliser chez vous. Mais il faut que les gens aient conscience d'abord de ces choses pour comprendre le danger que cela représente. Imaginez un ministre, exemple, un ministre, même si ce n'est pas le chef de l'État, un ministre qui vient en conseil des ministres avec, ou bien en conseil des cabinets, ou bien en entretien, en tout cas avec le Premier ministre ou bien le chef de l'État, avec un téléphone qui est déjà infecté, un téléphone qui est déjà, en tout cas, sous surveillance, quelque chose comme ça. Ça veut dire que tout ce que la personne aura en tout cas à échanger, ou bien tout ce qui sera dit en sa présence, est aussi écouté par quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que cela représente. Ce n'est pas illégal, hein, moi, les États qui vont le faire, qui vont procéder, ou bien les entreprises qui vont procéder de cette façon-là, c'est pas du tout illégal. C'est de l'intelligence économique. Si c'est pour des raisons économiques, c'est vraiment de l'intelligence économique. L'écoute fait partie de l'intelligence économique. Ça veut dire que ils vont savoir à l'avance si vous êtes prêt à traiter avec eux, jusqu'à quel niveau ils peuvent aller avec vous et jusqu'à quel niveau vous êtes engagé avec d'autres personnes éventuellement. Donc, celui qui vient discuter avec vous, s'il connaît votre état d'esprit, s'il sait ce que vous êtes en train de faire, vous voyez, il a une longueur d'avance sur vous. Et aussi, à côté de Pegasus, je vais aussi évoquer, donc, juste comme ça, de façon sommaire, les solutions, par exemple, que certains États ou bien certaines puissances entre griffes offrent à nos États, par exemple, bien avant cette affaire de Covid, qui a en tout cas mis l'accent sur les plateformes, par exemple, de vidéoconférence et autres. Nous avons vu certains États qui ont donné, en tout cas qui ont fait don de ces solutions, en tout cas à certains pays, peut-être dans le nôtre, et des solutions de vidéoconférence toutes faites. Et vous êtes d'accord avec moi que ces puissances-là ne vont pas venir vous donner des solutions sans installer des portes dérobées dedans. C'est clair. Donc, il faut que de ce côté aussi que nous, en tout cas, qu'on se dote de politiques sécuritaires avec vraiment des règles très strictes pour que quand quelqu'un nous amène par exemple des solutions, que ce ne soit pas lui qui les installe. Ou bien quand ils installent des solutions avec un système tout fait, il faut que, en tout cas, de notre côté, qu'on puisse les réinitialiser pour pouvoir reprendre à partir de zéro. Et pour qu'au cas où la personne a installé des portes dérobées ou bien d'autres choses, pour que nous puissions contrecarrer cela. Donc, vraiment, voilà ce que je tenais à dire de façon sommaire pour un peu attirer l'attention donc des différents compatriotes et surtout de nos dirigeants sur les risques technologiques auxquels nous devons faire face. En tout cas, de nos jours, il faut qu'on soit conscient. Merci beaucoup.